Parce que le mystère de la nature humaine entraîne l'homme sur des voies d'exploration sans fin, des chemins sur lesquels il cherche en vain une explication à sa condition si complexe et pourtant si évidente, il est parfois plus qu'utile de savoir ralentir, observer simplement la vie pour mieux avancer et éviter de se perdre de nouveau dans les méandres d'une quête spirituelle où seule la fausse lumière est présente. Les valeurs fondamentales originelles qui permettent à l'homme de vivre en harmonie avec les autres et avec la réalité terrestre qui l'entoure, c'est-à-dire l'environnement naturel, mais aussi la société, ces valeurs, ces principes, ces commandements essentiels pour vivre une vie heureuse ont été clairement énoncés par Dieu, le Créateur de toute vie et de tout ce qui existe. Et pourtant, l'homme a mis ses valeurs, ses principes et ses commandements aux oubliettes, et au fil du temps, il a fini par les considérer comme de simples histoires, des règles inventées, qui n'ont ni incidence ni importance. Pourtant, ces règles de vie sont essentielles, car elles sont les fondements d'une vie humaine heureuse, et ce sont elles qui peuvent permettre à l'humanité d'avancer de façon solidaire, harmonieuse et cohérente avec la volonté de celui à qui l'on doit la vie humaine et l'existence de tout ce qui est en mouvement et qui évolue dans cet univers. En réfutant ces règles originelles et essentielles à sa survie harmonieuse, l'être humain fait constamment grandir les failles qui l'affaiblissent sans qu'il n'en ait conscience. Par ces failles s'immisce une lumière trompeuse, une lumière qui pourtant fascine l'homme, puisque c'est dans l'essence même de cette fausse lumière que d'avoir la capacité d'attirer, de séduire, de tromper et au final de décevoir. Mais la déception peut malheureusement survenir trop tard, et si l'homme persiste sur la voie de la fausse lumière, alors il en résultera la mort de son âme. L'âme est éternelle, dit-on, mais ce que l'homme a oublié, c'est que l'âme ne peut être éternelle que si Dieu le décide. Le temps est alors compté, et celui qui marche dans les voies de Dieu aura cette possibilité, après sa mort, de recevoir l'éternité de l'âme. Mais celui qui persiste dans les fausses doctrines, dans les enseignements contraires à la parole de Dieu et dans la fausse lumière, n'aura pas d'autre chance pour sauver son âme. Il est encore temps pour tous ceux et celles qui se sont égarés dans ces voies trompeuses où la fausse lumière fascine et promet abondance, réussite, amour, unité, transcendance de l'être, récupération de son propre pouvoir divin. Il est encore temps d'ouvrir les yeux, de reconnaître que cette lumière, aussi attirante et séduisante soit-elle, est aveuglante et masque depuis toujours la volonté et la parole de Dieu. Il est encore temps d'abandonner ces voies trompeuses qui vous font croire que vous vous élevez spirituellement, que vous développez votre potentiel énergétique caché ou que vous récupérez votre propre pouvoir de création.
car ce sont des cadeaux empoisonnés. Ces dons et ces nouvelles perceptions, ces vibrations ne vous rapprochent pas de Dieu, car ils ne sont pas sa volonté. Ils sont le reflet de votre propre volonté de ressembler à Dieu, d'être comme Dieu, d'avoir les pleins pouvoirs. Ils sont la volonté de l'ennemi de Dieu, qui est voué à la perdition et qui n'aura jamais accès à l'éternité, car son sort est scellé depuis les origines. Et il sait user de tout ce dont il est capable pour amener les hommes à le suivre et à se détourner de Dieu. Parce qu'il est jaloux de la promesse que Dieu a faite aux hommes et à laquelle lui, l'ennemi, n'a pas droit, c'est-à-dire la rédemption, la vie éternelle après la mort, à condition d'obéir à Dieu, de l'aimer, de croire en lui et de ne pas agir contre sa volonté. La fausse lumière de la spiritualité moderne, de l'ésotérisme et du New Age est en contradiction totale avec la parole de Dieu, et cette fausse lumière séduit continuellement ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne savent pas ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît, ceux qui ont mis les règles divines et les commandements de Dieu aux oubliettes. Il ne suffit pas de dire « je crois » pour être sauvé de la mort de l'âme et pour avoir accès à la vie éternelle. Je crois est le point de départ du chemin de la repentance et de l'obéissance aux lois de Dieu. Je crois est en quelque sorte la signature de l'homme sur le pacte de l'alliance que Dieu lui propose. Et en disant je crois, l'homme accepte les termes et les conditions de cette alliance. Car cette alliance avec Dieu n'est pas obligatoire et chacun est libre de choisir sa voie puisque l'homme dispose du libre arbitre. Mais pour choisir la voie juste, encore faut-il avoir pris le temps de chercher à connaître la voie de Dieu et à discerner la voie de l'ennemi pour ne pas se tromper de chemin. Il est encore temps, le temps d'une vie. Il est encore temps, le temps d'une seule vie.